Hola chicas! Aujourd'hui, on va parler de sauter dans le vide pour atteindre ses objectifs. Let's go! Alors toi, t'es ici, t'es au point A, et ton objectif est au point B. Et la trajectoire entre A et B, tu n'y arrives pas parce que soit tu procrastines, soit tu as peur du jugement de l'autre, ou soit tu es ton propre obstacle. Mais t'inquiète pas pour toi, on va en parler dans cette vidéo-ci. La procrastination. Je suis une personne qui procrastinait énormément. Cette vidéo-ci, je t'avais censé la faire en février et nous sommes le 10 août. Comme quoi, je procrastinais énormément. Pendant quelques mois, j'ai procrastiné cette vidéo-là. Pourquoi? Parce que j'avais peur de rater. J'avais peur du jugement des autres et j'étais mon seul obstacle. J'avais peur de rater. Mais si je rate, c'est pas grave, je suis gagnante. Ça veut dire que j'ai essayé. Donc si tu essayes pour accomplir n'importe quel rêve, t'es gagnante parce que t'as quand même essayé, t'as quand même mis de l'énergie. Et oui, il y a peut-être des projets qui vont pas fonctionner, mais c'est pas grave, au moins tu es au courant. Et tu sais, ah oui, ok, donc ce projet-là, c'est pas fait pour moi. Donc je vais plus me diriger là-bas. Parce que ton cœur l'indique, mais pas parce que les autres te le disent. Parce que toi, tu as essayé, et quand tu essayes, t'es toujours gagnant. Après, je me dis, ouais, et si j'arrive en fait? Si je réussis mon projet, comment ça va se passer? Ben, tu verras au moment venu. Présence et conscience. Tu vis le moment présent. Si ça fonctionne, tu te laisses guider par les vagues. Tu te laisses guider par les vagues, il n'y a aucun souci. Tu prends ton petit canoë et tu te laisses aller faire les vagues, tu vois. Après, tu as les excuses comme ah, j'ai la flemme, je suis fatiguée, ah, j'ai pas envie de le faire aujourd'hui. Tu vois, ça arrive à tout le monde de ne pas avoir l'énergie de le faire aujourd'hui. Mais juste fais attention de ne pas tomber dans cette spirale infinie qui, en fait, tu vas jamais en sortir et tu vas toujours reporter comme moi. Parce que moi, c'est ce que j'ai eu pour cette vidéo. Ça fait des mois que je suis censée la faire et je la fais seulement aujourd'hui. Et honnêtement, je suis très peu fière parce que je me dis en vrai, j'aurais gagné du temps, même si c'est quelques mois. Mais heureusement, je m'en suis pas rendu compte quand j'avais 80 ans, tu vois. Et je me dis, ah ouais, j'aurais dû accomplir ça pour réaliser le rêve de ma vie, en fait. Donc, un concept qui m'a énormément aidé avec la procrastination et qui n'est pas du tout nouveau, ce sont les to-do list. Moi, j'avais reçu comme conseil, ouais, Ornel, mets en priorité toutes les activités que tu as tendance à reporter au lendemain, qui vont te prendre énormément de temps et que tu n'as vraiment pas du tout envie de faire. Et j'étais en mode, ouais, mais non, enfin, j'ai envie de faire d'abord les activités que j'aime. Mais non, il faut d'abord faire les activités que tu n'aimes pas du tout, que tu redoutes. Donc, par exemple, tout ce qui est administratif, tout ce qui est ménage, etc. Tout ce qui est vraiment lourd énergétiquement et que tu n'as vraiment pas du tout envie de faire et que tu reportes souvent, fais-le en priorité. Ensuite, tu fais les activités que tu aimes bien. Et en fait, si tu fais d'abord les activités que tu n'aimes pas, ben en fait, une fois que tu auras fini, c'est fait. Et c'est fait et tu peux faire ce que tu aimes. Donc, quand après tu fais l'activité que tu aimes, c'est comme si tu te donnais à toi-même une récompense parce que tu avais fait une activité que tu n'aimais pas. Et du coup, ton cerveau, il va s'habituer, il va se dire, ah ouais, il faut d'abord que je fasse ça et puis je serai récompensé de ça. Et du coup, ce concept-là, franchement, il m'a aidé énormément. Et le concept des priorités, c'est franchement pépite. Le point 2, la peur du jugement. On a tous envie d'être aimés, on a tous envie d'être acceptés et on a tous envie d'intégrer un groupe, être dans l'élite. Mais est-ce que les autres remarquent nos efforts qu'on fait pour être aimés d'eux? Non, c'est simple. L'être humain est égoïste et égocentrique, donc il va se regarder lui pour plaire aux autres. Il va se regarder comment il s'habille, comment il se maquille, comment il se coiffe, ce qu'il dit, ses actions pour être aimé des autres. Mais du coup, vu que chacun est occupé à lui-même, on remarque pas les autres. On remarque pas les autres vu qu'on est trop concentré sur nous-mêmes. Donc, si tu veux t'adapter à chaque personne, adapte-toi d'abord toi pour toi-même. Moi, quand j'ai compris ça, c'était il y a que quelques semaines en fait. Et il y a quelques semaines, quand j'ai compris ça, je me suis dit, ah ouais, en fait, il faut que je m'aime pour moi. Il faut que je m'accepte moi-même
Et il faut que je sois juste en relation avec moi-même, de savoir si est-ce que je suis une bonne personne, est-ce que je me trouve belle, est-ce que je suis intelligente, etc., etc., etc. Et ma vie, elle a vraiment changé depuis que je vis pour moi, que je fais des efforts pour moi, pas pour les autres, pour moi. Mais en fait, pourquoi on veut être accepté par les autres? Parce qu'on veut pas être tout seul. On veut pas être tout seul, l'être humain n'aime pas la solitude. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que tout ce qu'on va faire, on va le faire pour l'autre. Donc, on va s'effacer pour l'autre. Mais est-ce que c'est vraiment quelque chose de bien? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de sincère envers ta personne? Essaye de vivre ton histoire pour toi et pas pour l'autre. Essaye de ne pas t'effacer. Essaye justement de briller. Essaye d'accomplir tes rêves pour toi. Essaye d'accomplir tes projets et pas les projets d'autrui. Vraiment, fais tout pour toi. Pour toi, pour toi, pour toi. Sois comme les autres, sois égoïste et sois égocentrique. C'est une des clés pour la réussite. Ensuite, on a le jugement de toutes ces personnes qui sont dans nos familles, qui sont nos amis, qui vraiment nous entourent au quotidien et qu'on considère vraiment important à nos yeux et à nos cœurs. Et quand ces personnes ne nous montrent pas d'intérêt, ne nous montrent pas d'encouragement, on se sent vraiment triste et parfois brisé. Par exemple, moi, j'ai récemment dit à un membre de ma famille, ouais, je vais me lancer sur YouTube parce que je sens que c'est le bon moment, etc. Et il me fait, YouTube, tu vas vraiment te lancer sur YouTube, tu vas faire comme tous les autres, mais ça va rien te rapporter, ma fille. Et j'étais là, mais si moi j'ai envie d'essayer, au moins essayer, et il croyait pas en moi. Et ça m'a vraiment pas fait un choc, mais un peu démoralisée. Et je me suis dit, en fait, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est son point de vue. Moi, je vais quand même essayer. Et ces personnes-là, en fait, ce type de personnes qui ne croient jamais en toi, qui te rabaissent et qui te font vraiment sentir un peu comme un moins coréen, en fait, bah, tu essayes vraiment de t'éloigner d'elles. Tu t'éloignes, t'es pas vraiment obligé de couper les ponts, mais juste tu t'éloignes et tu leur dis rien sur tes projets parce qu'elles vont toujours être là à essayer de te démoraliser, à essayer d'enlever ta confiance en toi. Et franchement, la confiance en soi, c'est quelque chose qui est très précieux. Ce qui est très précieux pour tout ce qui est projet, rêve, etc. Parce que si tu n'as pas de confiance en toi, c'est un gros frein pour accomplir tes projets et tes rêves. Donc, ne laisse personne détruire tes rêves. Jamais. Never. Nunca. Jamais, jamais, jamais. Garde cet objectif. Tu gardes cet objectif. Ok, il y a des gens qui vont venir, qui vont te critiquer, qui vont dire non, il faut que tu changes, il faut que tu changes, il faut que tu fasses ça à la place de ça va mieux te rapporter. Selon qui? Selon toi, mais pas selon moi. Moi, si j'ai envie d'accomplir ce rêve, je vais accomplir ce rêve et rien ne va m'arrêter. Même pas les événements extérieurs, même pas les personnes extérieures. Rien, c'est juste moi et mon rêve. Nous sommes deux personnes, deux concepts. On va se rencontrer. Je suis A, il est B. On va se rencontrer, A, B. Et rien, ne laisse rien entre toi, A, et ton rêve, B. Jamais. Après, attention, hein, il y a des personnes qui sont très bienveillantes, qui vont toujours t'encourager, qui vont toujours croire en toi. Donc, ces genres de personnes-là, garde-les bien près de toi et rends-leur l'appareil. Rends-leur cette énergie positive qu'elles t'en renvoient, en fait. Donc, ce que ici j'essaie de te dire, c'est vraiment fais la part entre les personnes néfastes pour toi et les personnes qui vraiment sont bienveillantes, en fait. Et vraiment fais la part des choses. Les personnes qui sont néfastes pour toi, tu prends du recul. Tu t'éloignes un petit peu, tu vois. Tu essayes d'analyser un petit peu. Tu dis, ok, cette personne-là, il faut que je m'en méfie un peu. Et les personnes bienveillantes, il faut que tu dises, ah ok, en fait, il faut que je m'entoure de ce genre de personnes. Il faut que je m'entoure de ce genre d'énergie positive pour pouvoir arriver à mon projet et pour pouvoir, peut-être dans le futur, l'aider elle aussi à atteindre son projet. Pour terminer, le point 3. Tu es ton seul obstacle. Pourquoi? Parce que
on n'a pas confiance en soi, on se compare toujours aux autres et alors on se dénigre nous-mêmes. On est toxique pour nous-mêmes. J'étais comme ça. J'étais une personne qui tous les jours, matin, midi, soir, je me comparais à d'autres personnes. Alors, j'étais toxique pour moi. J'étais toxique pour moi parce que je n'avais que des mots négatifs, des mots méchants envers moi-même et je ne me considérais pas comme quelqu'un avec de la valeur et importante. Alors qu'en fait, en faisant des petits exercices, petit à petit, évidemment, ça vient pas du jour au lendemain, ça peut prendre quelques jours, comme quelques semaines, comme quelques mois, comme quelques années. Ça, l'exercice qui m'a énormément aidée, c'était je me mets devant un miroir, je me regarde dans les yeux et je me dis t'es belle. J'aime bien tes yeux, j'aime bien ton corps, t'es quelqu'un d'important, t'es quelqu'un d'intelligente. Et en fait, tous les jours, tous les matins, tu te dis ça. T'es pas obligé de parler si tu te sens pas prête, tu vois. Tu peux le dire dans ta tête, tu peux le réciter dans ta tête. Mais au fur et à mesure, tu vas voir, tu vas attraper confiance en toi. Tu vas commencer à avoir confiance, tu vas commencer à te sentir mieux dans ta peau. Tu vas t'habiller, te maquiller, te coiffer, agir, dire ce que toi tu veux, comment toi tu veux être, qui tu veux. En vrai, tu peux être qui tu veux. Et cet amour que tu as pour toi-même, il va grandir, il va évoluer au fur et à mesure. Et honnêtement, si tu as confiance en toi, tu as fait un grand pas. Il faut jamais que tu lâches n'importe quel projet, n'importe quelle idée. Même si 90%, je sais pas, 90% de la Terre, tu dis que c'est une mauvaise idée. Non, il y aura toujours 10% qui vont croire en toi. Donc, ne lâche jamais rien. Fais tout pour toi. Et honnêtement, si tu accomplis tes rêves et tes projets, tu seras tellement fier de toi que tu te dis, franchement, ça vaut la peine tout ce que j'ai fait, tous les sacrifices que j'ai faits et tous les exercices qui m'ont permis, toute cette confiance en fait que j'ai accumulée au fur et à mesure du temps. Tout ce que j'ai pu accomplir en fait, c'est de la gratitude. Il faut être gratifiant et toujours être discipliné. Et voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir pris du temps à avoir regardé cette vidéo et surtout, n'hésite pas à donner ton avis dans la barre de commentaires, à partager, à t'abonner, etc. Tu connais la chanson. Bisous, bisous, prends soin de toi.